Si j'étais un berger, je saurais quoi lui offrir. Il aurait le plus beau de mes agneaux. Je ne suis qu'un enfant, je ne possède rien. Que pourrais-je me proposer? Si j'avais un royaume, je saurais comment lui plaire. Il aurait le meilleur de mon trésor. Mais je suis tout petit, je ne sais pas très bien ce que je peux apporter. Si j'avais été là, parmi les bergers et les rois, j'aurais suivi leur pas pour l'adorer. 2000 ans ne sait pas, je me demande encore ce que je peux lui donner. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il s'est offert. Dans son choix, les bras ouverts sur la croix. Oh, toi, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. C'est lui le grand berger, le roi qui vient vers toi. Bien vêtu de sécheur pour son enfant. Entre sur la meurtrie, le calme de la vie. Que feras-tu en retour? Donne-lui ton cœur. 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 Je ne sais pas très bien. Alors, nous revenons encore sur notre thème, le globe nouveau. Et le dimanche dernier, nous parlions de l'introduction des fruits de l'esprit. Et nous avons dit, le fruit, c'est ce que produit un travail, une plante, un acte. C'est ça qu'on appelle le fruit. Et nous avons dit que le fruit, ce ne sont pas simplement des comportements à adopter. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas simplement des comportements à adopter, mais des manifestations du caractère de Christ en nous, des résultats naturels de la présence de l'essor, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Donc, c'est pas simplement des comportements à adopter. Le fruit de l'esprit, c'est
la manifestation du caractère de Christ en nous et des résultats naturels de la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint dans notre vie. Donc quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit doit se produire. Et comme nous le connaissons, on nous dit ça toujours, on connaîtra l'arbre par son fruit. Quand on voit quelqu'un agir, on sait déjà qu'est-ce qui est en lui, qui fait qu'il agit ainsi. Si quelqu'un est méchant, son acte l'acte du méchant, c'est la méchanceté. Ce que produit le méchant, c'est la méchanceté. Quand quelqu'un est un menteur, qu'est-ce qu'il produit? Le mensonge. C'est le mensonge qui fait un menteur. Le produit du mensonge, c'est mentir. Et quand tu mens, tu deviens un menteur. Quand quelqu'un vole, celui qui est en lui, c'est l'esprit de vol qui fait de lui un voleur. Un tricheur, c'est l'esprit de tricherie qui est en lui qui fait de lui un tricheur. Et on l'appelle tricheur. Donc, comme nous disions que c'est le produit d'un arbre, d'une plante, ou d'un acte ou d'un travail, quand quelqu'un est courageux et qu'il a allé dans la plantation de quelqu'un, il a pris machette, il a travaillé, qu'est-ce qu'il reçoit comme produit, lui? Un salaire, une rémunération, c'est-à-dire on va lui payer de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il allait travailler. Donc, le produit du travail, c'est un salaire, c'est une récompense. Amen. Quand quelqu'un a bien fait quelque chose, quand quelqu'un a été bon, il reçoit une récompense. Quand quelqu'un a aidé quelqu'un à porter son bagage, il reçoit une récompense. Cette récompense peut être de l'argent ou bien des paroles de bénédiction. Amen. Donc, le salaire que donne le péché, le produit du péché, c'est quoi? C'est la mort, la maladie, la malchance, l'échec. Amen. Que produit le péché? La déconnexion avec tout le monde, la tristesse et la vie malheureuse que produit le péché. Alléluia. Mais on a aussi, quand quelqu'un fait des choses qui sont bien, on le bénit. Amen. On le bénit. On lui fait des bénédictions. Et ces bénédictions sont le fruit de son bienfait. Quand par exemple tu as aidé quelqu'un à porter son bagage, tu reçois une récompense. Amen. Soit il va te donner quelque chose en argent, ou bien un cadeau, ou bien quoi encore, une bénédiction. Ah mon fils, que Dieu te bénisse, qui te rende intelligent, que tu réussisses dans ta vie. C'est le produit de ce que tu as fait dans la vie de la personne. Alors nous parlons du Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons fait cette introduction. Aujourd'hui, 13 juillet, nous parlons de l'amour, de la paix et de la joie. Amen. Nous parlons de l'amour aujourd'hui. Nous parlons de la paix. Nous parlons de la joie aujourd'hui. Parce que la dernière fois, nous avons parlé de l'ensemble de tous ces fruits. Aujourd'hui, nous parlerons de la particularité de ces fruits. Disons Amen.
Je veux entendre Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. On va vous définir ce que c'est que l'amour. Amen. On va vous définir ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que l'amour et pourquoi devons-nous aimer? Pourquoi Dieu nous demande d'aimer? Est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu et qui est partiel, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Donc l'amour est au-dessus de tout. Je veux que nous retenions cette phrase. Répète avec moi. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de toutes les considérations. L'amour est au-dessus de toutes les considérations. Dieu nous met au-dessus de toutes les considérations. Dieu nous met au-dessus de toutes les considérations. C'est pourquoi il ne regarde pas à nos péchés, c'est pourquoi il ne regarde pas à ce que nous avons fait de mal, mais il manifeste son amour, c'est-à-dire que lui, il nous met au-dessus de toutes les considérations que le péché peut apporter dans la vie d'un homme. Dieu nous met au-dessus de tout. Voilà pourquoi il envoie. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On acclame le Seigneur. Alors donc Dieu, il nous met au-dessus de tout. L'amour de Dieu nous met au-dessus de toutes les considérations. L'amour de Dieu a fait que le Seigneur ne regarde plus à nos péchés, il ne regarde plus à ce que nous avons fait de mal, il ne regarde plus à nos faiblesses, il ne regarde plus à ce que nous faisons, mais il nous considère comme une partie de lui. Il donne son Fils unique afin que, en croyant en ce Fils unique-là, nous ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu qui nous a aimés le premier nous demande d'aimer. D'aimer parce que quand nous aimons, nous devons mettre la personne au-dessus de toutes les considérations. On ne voit plus en lui le mauvais, on ne voit plus en lui le voleur, on ne voit plus en lui celui qui nous a fait du mal, on ne voit plus en lui celui qui nous a fait souffrir, mais on le regarde au-dessus de toutes ses souffrances et on fait quoi? On pardonne à cette personne et on a une relation, une bonne relation avec elle. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi Dieu, voulant que nous mettons nos frères, nos semblables, au-dessus de toutes les considérations, a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai moi-même aimé. Il nous a aimé le premier et il a donné ce qu'il a de cher pour que nous ayons la vie éternelle.
Amen. Donc, l'amour est au-dessus de toutes les considérations. Parce que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais et ne doit jamais périr dans nos vies. Alléluia. Nous devons aimer nos amis comme nous-mêmes. Qui devons nous aimer encore comme nous-mêmes? Qui devons nous aimer encore comme nous-mêmes? Nos parents comme nous-mêmes. Qui devons nous aimer encore comme nous-mêmes? Oui. Qui devons nous aimer comme nous-mêmes? Oui. Nos frères et sœurs, nous devons les aimer comme nous-mêmes. Qui devons nous aimer encore? Oui. Nos sœurs. On a dit frères et sœurs. Oui. Hein? Nos moniteurs, nous devons les aimer. Oui. Nos familles. Qui devons nous aimer encore plus que tout? Nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Qui devons nous aimer encore? Hein? Oui. Nos tantes. Elles sont seulement au niveau de nos familles. Qui? Hein? Dieu. Oui. Nos amis. Qui d'autre encore que nous devons aimer? Oui. Même nos ennemis, nous devons les aimer. Parce que si le cœur que Dieu nous a donné, l'esprit que nous a donné, il avait ça, il ne nous voudrait pas comme ennemis. Mais c'est parce que le diable s'est emparé de lui. Le diable a pris son cœur, qui nous considère comme son ennemi et nous veut du mal. Nous devons lui exprimer l'amour de Dieu qui surpasse tout, qui est au-dessus de tout, qui croit tout, qui excuse tout, qui espère en tout et qui ne fait point de mal, qui n'est point envieux, qui ne règle pas le compte des gens. Amen. Qui n'est pas rancunier. L'amour que Dieu veut que nous aimons n'est pas un amour rancunier. Alléluia. Alors, Jean dit, bien aimé, Jean chapitre 1, le verset 4, Jean chapitre 1 Jean chapitre 4, le verset 7 dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Alléluia. Celui qui ne connaît pas, redresse-toi. Redresse-toi. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. Toi, la façon dont tu connais ton papa, moi je ne le connais pas comme ça. La manière dont tu connais ta maman, moi je ne la connais pas comme ça. Parce que tu es né Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que chacun de nous est né d'un père et d'une mère. Donc la façon dont toi tu les aimes, la maman les connaît, moi je ne les connais pas. Amen. Donc je ne peux pas dire que je connais tes parents. Je suis né de mon père et de ma mère. L'amour que j'ai pour mon père et de ma mère, toi tu ne peux pas avoir. Parce que moi je suis né d'eux. Même si tu as adopté, même si tu as aimé leur vie et que tu t'es collé à eux, mais l'amour que j'ai pour eux et qu'ils ont pour moi surpasse tout. Ça fait que même quand je fais des bêtises, là où les gens vont me rejeter, ils ne me rejettent pas. Même s'ils veulent me punir, ils me punissent dans l'amour. Parce que je suis une partie d'eux. Amen. Même s'ils doivent me punir, ils me punissent dans l'amour. Même s'ils doivent me chicoter, ils me chicotent dans l'amour. Pour que je ne commette plus les mêmes bêtises. Ils ne me chicotent pas pour me tuer, pour me détruire. Ils me chicotent pour que je sois redressé et que je pose de bonnes actions. Amen. C'est pourquoi il dit, si nous n'aimons pas, c'est que nous ne sommes pas nés de Dieu. C'est que nous ne connaissons pas Dieu. Si tu connais ton papa et que tu es vraiment né de lui, tu dois l'aimer. Quand il te traite, tu crois qu'il te traite mal, mais ce mal-là c'est pour ton bien. Amen. Ce mal-là, il te traite dur parce qu'il veut ton bien. Il te traite dur parce qu'il veut que tu sois bien élevé, tu sois bien éduqué, tu sois bien dehors, tu sois apprécié, que tu réussisses. Et que tout ce que partout où tu es, les gens t'apprécient. Donc, quand il te frappe, c'est pour te redresser, c'est pas pour te détruire. Pourquoi? Parce que tu as commis une bêtise, il doit te redresser pour que tu sois un bon enfant, tu sois une bonne personne, tu sois
quelqu'un de valeur. Alléluia. Voilà pourquoi souvent nos parents nous traitent ainsi. Donc, si nous sommes vraiment nés de Dieu, si nous sommes vraiment de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et dit l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand tu aimes, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Quand tu aimes, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Parce que ton amour est fondé sur ta vie chrétienne, ta foi chrétienne. Ton amour, ce n'est pas simplement une parole ou bien je t'aime, hein. Moi je t'aime, moi j'aime les frères là, moi j'aime ma maman. Non. Quand tu aimes dans ce que tu dis, dans tes gestes, dans ce que tu poses comme acte, tu dois le démontrer. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, le fruit, c'est le produit d'un acte, c'est le produit d'un travail, c'est le produit d'une plante. Donc, les actes que tu poses doivent démontrer que vraiment tu aimes. Montrer de l'amour en servant les autres. Montrer de l'amour en aidant les autres. Montrer de l'amour en faisant quoi aux autres? Montrer de l'amour en faisant quoi aux autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer son amour à quelqu'un? Montrer son amour en faisant quoi? Hein? La personne qui me dit, je lui donne un cadeau. Montrer son amour à lui. J'ai déjà dit aidant. Montrer son amour en faisant quoi aux autres? Montrer son amour en pardonnant aux autres. Il m'a fait du mal, que je pardonne. Parce que je veux lui montrer qu'il a commis une erreur sur moi. Et je l'aime. Donc moi je pardonne. Montrer son amour en tolérant la faute. Montrer son amour en faisant la paix avec les autres. On n'a pas le Seigneur. Je fais la paix avec les autres parce que je les aime. Amen. Je me réconcilie à toi parce que je t'aime. Je ne tiens plus compte de la faute, je ne tiens plus compte du désordre qui a régné entre nous. Donc l'amour est très important dans la vie d'un chrétien. Donc si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. La condition pour qu'on sente que tu es enfant de Dieu, premier, c'est d'aimer ton prochain. C'est d'aimer ton semblable. C'est d'aimer ceux qui sont autour de toi. C'est d'aimer ceux au milieu desquels tu es. Là, on saura que tu aimes Dieu. Mais si tu fais les tris, il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu n'aimes pas. Ceux-là que tu n'aimes pas, ce sont tes prochains. Ce sont tes proches aussi. Tu ne dois pas les rejeter. Alléluia. Nous devons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. L'amour est l'essence même du fruit de l'esprit. C'est un amour inconditionnel, bienveillant, patient et qui recherche le bien-être des autres. Donc, aimer son ami, aimer son prochain, c'est chercher le bien-être de cette personne. On a vu le bon samaritain. Comment il a montré son amour pour celui qui était blessé. Oui, il l'a sauvé en quoi faisant? Oui, en le soulevant, en faisant quoi encore? Qu'est-ce qu'il a fait pour le sauver? Oui, il a aidé en quoi faisant? Oui, donner de l'argent pour le soigner, il ne le connaît pas, mais il donne de l'argent pour le soigner. Il a fait quoi d'autre encore? Il a fait quoi d'autre? Il a pris la mis sur son cheval, il a essuyé ses blessures, il a pris la mis sur son cheval et il a envoyé chez l'aubergiste et il lui a demandé de le soigner. Et comme sa plaie était considérable, il a dit soigne-le, je m'en vais, quand je vais venir, je vais te payer la différence de ce que tu as fait comme dépense. Amen. Il a démontré là son amour en aidant quelqu'un qui était en difficulté. Donc, montrons notre amour en aidant les gens qui sont en difficulté. Tu trouves quelqu'un qui porte une charge, elle a beaucoup de bagages, elle a enfant au dos, enfant, mais elle a bagage. Et puis toi, tu es à côté. Tu peux partager son bagage. Ah, donne-moi, ou bien donne-moi l'un de tes enfants, je vais le prendre. Et puis toi, tu vas prendre ça. Tu l'aides à porter son fardeau.
c'est comme ça, tu démontres ton amour pour lui. Et quand tu finis, le produit de ce que tu as fait, c'est quoi? Une bénédiction, une récompense t'attend. Et Dieu va récompenser l'acte de bienfaisance que tu as posé en étant. Amen. En cherchant le bien-être de celui qui est à côté de toi. Deuxième point, c'est la joie. Deuxième fruit, c'est la joie. La joie, c'est quoi? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que la joie? Qui va me répondre? Qu'est-ce que la joie? La joie, c'est quoi? Je suis en joie, ça veut dire quoi? Oui? Très bien. La joie, c'est être toujours content. Être toujours content. Quelqu'un qui est en joie, s'il est fâché. Non. C'est pas fâché. Tout à l'heure, j'ai tapé sur sa tête. Et puis ses larmes sont venues. Mais quand il dit qu'est-ce que la joie, c'est lui qui a dit je suis content. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Donc ça te fait un don. Alléluia. Donc être en joie, c'est être content. Être dans l'allégresse. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus veut que notre joie soit parfaite. Que lorsque nous disons que nous sommes en joie, nous sommes vraiment en joie. Que nous ne soyons pas en joie par hypocrisie. Il y a des gens qui sont en joie par hypocrisie. Ils sont avec toi par hypocrisie. Qui connaît l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui n'a pas tout son cœur avec toi. Il va faire semblant. Les gens qui font semblant. Il fait semblant de rire avec toi. Pourtant, il n'a même pas envie de rire. Mais comme il veut te distraire, il veut te montrer, bon, il te blague en faisant semblant. Un hypocrite, il fait semblant. Il fait semblant de t'aimer, il fait semblant d'être content, alors qu'il n'est pas content. Quand tu sors de sa présence, il parle mal de toi. Il complote contre toi. Ça, c'est un hypocrite. Quand il te voit, il dit de bien. Quand tu n'es pas là, il dit du mal de toi. Il médit de toi. Amen. Donc, la joie doit être vraie et parfaite. Si tu dis que tu es content, il faut être vraiment content. Tu vas à l'anniversaire de quelqu'un et puis tu t'as critiqué tout ce qui est là-bas. Est-ce que tu es en joie comme ça? Tu n'es pas en joie, tu es un hypocrite. Tu n'es pas venu partager ta joie, tu es venu le juger, tu es venu le critiquer, tu es venu pour autre chose. Donc Jésus nous dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que soyez toujours dans la joie. Il ne doit pas avoir colère, il ne doit pas avoir tristesse, il ne doit pas avoir quoi? Encore, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans la joie? Hein? Aucune méchanceté doit être dans nos cœurs. On doit se réjouir. Et nous, il ne doit pas avoir de palabre entre nous. On doit toujours être content avec les frères, avec les soeurs, avec les amis, avec les parents. Donc, il dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Qui va me dire une fois qu'il a été dans la joie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis dans la joie et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il va me dire ce témoignage, son témoignage. Il faut qu'on déstresse, il faut qu'on donne l'espoir aux autres que nous avons un Seigneur qui est vivant, qui est merveilleux. Amen. Donc, la joie, c'est une recommandation du Seigneur. On doit toujours être dans la joie. Il dit, je vous dis, Jean chapitre 15, verset 11, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Donc la joie est souvent perçue comme un simple sentiment, mais dans le contexte biblique, elle est beaucoup plus profonde. La joie, c'est un don du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être dans la joie. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être dans la joie. Donc il faut que nous prions pour que le Saint-Esprit soit là, pour que nous soyons toujours dans la joie, comme le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Et réjouissez-vous en tout temps. Amen. Réjouissez-vous en tout temps. Il dit, je le répète, réjouissez-vous en tout temps. Un chrétien doit toujours être dans la joie, même si on t'insulte. Parce que si tu es dans la colère, tu vas faire du mal, tu vas commettre le péché. Mais si tu es dans la joie, est-ce que tu peux commettre le péché en étant dans la joie? Hein? Non.
Quand tu es dans la joie, tu es prêt à aider les gens. Quand tu es dans la joie, quand Jésus est rentré dans la maison des Zachée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi? La joie a poussé Zachée avec quoi? Hein? La joie a poussé Zachée avec quoi? À partager des richesses avec ceux qui n'avaient pas, et même ceux à qui il a pris des choses, à leur redonner ça, le double. Amen. Donc la joie nous réconcilie à nos frères, à nos soeurs. La joie fait que dans la maison, il y a une bonne ambiance. La joie fait que dans la cour, il y a une bonne ambiance. Si ta voisine et toi, vous ne parlez pas, il n'y a plus de joie. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi entre vous? Hein? Il y a la tristesse, il y a pas, vous n'entendez pas, vous ne dites pas bonjour. Quand tu la vois, tu es énervé. Quand tu vois aussi, elle est énervée. C'est là maintenant, on est un carreau. Amen. Voilà. Mais quand il y a la joie, il n'y a pas fiou, il n'y en a pas. On est là, on chante, on se tapote, on joue, on rit, on mange ensemble, on fait tout ensemble. C'est ce que le Seigneur veut, c'est pourquoi il dit réjouissez-vous. Parce que quand on est dans la joie, vous mangez ensemble, vous chantez, vous dansez, amen, ensemble, vous faites tout ensemble, vous êtes toujours ensemble. Alléluia. C'est pourquoi il y a des moments où on organise la joie pour qu'on soit là. Ces jours-là, on s'amuse, on fait tout pour qu'on enlève le stress, on enlève tous les mauvais souvenirs de nos cœurs et qu'on soit en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Alors cette joie-là, c'est une joie qui vient de notre relation avec Dieu et qui se manifeste dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Voilà. Le dernier point d'aujourd'hui, c'est la quoi? La paix. Donc, un des fruits de l'esprit, l'amour. Deuxième, la joie. Et le troisième que nous allons voir aujourd'hui, c'est la paix. La paix, c'est quoi? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que vous entendez par la paix? Hein? La paix, c'est quoi? Qu'est-ce que la paix? Oui? Pas fort. C'est quand quelqu'un est réconcilié avec l'autre. La paix, c'est quoi encore? Qui va nous donner sa définition de la paix? La paix, c'est quoi? On dit que notre pays soit en paix. Que notre pays soit en paix. La paix, c'est quoi? Oui? L'amitié. La paix, c'est quoi? La quoi? La tolérance. La paix, c'est quoi? La paix, oui? La joie. La paix, c'est vivre en harmonie. Vivre en harmonie avec les autres, avec son entourage. Je suis en paix, je suis en harmonie avec lui. Amen. Amen. Harmonie, c'est quoi? Harmonie, c'est la vie d'ensemble. Je suis ensemble avec eux, on est ensemble, on joue ensemble, on fait tout ensemble, il n'y a pas de palade entre nous, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'animosité entre nous. Voilà, chaque jour on rit ensemble, on joue ensemble, voilà, on est en paix. On vit en harmonie avec la société, avec notre entourage, avec nos amis, avec nos proches. Amen. Donc, Dieu dit en Jean chapitre 14, le verset 27, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et il ajoute pour dire, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu ne nous donne pas sa paix comme le monde nous donne. Le monde nous donne, la paix du monde c'est quoi? C'est être tranquille. C'est tranquille, t'as pas de problème avec quelqu'un. Ça c'est ce que le monde dit. Amen. Voilà. Or, la paix de Dieu, c'est qu'on soit toujours ensemble, qu'on marche ensemble, qu'on rit ensemble, qu'on soit une famille et qu'il n'y ait pas de différence entre toi et moi. Amen. Ça c'est la paix de Dieu. Je ne fais pas de différence. Je ne tiens pas compte de tes fautes, de tes erreurs, de tes faiblesses. Je ne tiens pas compte de ce que tu as dit hier contre moi, sur moi. Je ne tiens pas compte de ça. Je tiens compte de ta personnalité, que tu es un enfant de Dieu et que j'ai besoin de toi. Toi aussi tu as besoin de moi. Amen. Voilà la paix que Dieu nous donne. Que nous soyons toujours ensemble, que nous marchons ensemble, que nous fassons toutes choses ensemble. Alléluia.
Que lorsque je veux poser un acte, je te vois, je te dis, ah voilà ce que je veux faire. Toi aussi tu examines et puis tu me donnes ton avis. Et ensemble, on pose l'acte. C'est ça la paix de Dieu. C'est pourquoi il dit, votre paix là, c'est que vous soyez tranquille. Mais moi, ma paix là, c'est que vous soyez ensemble. C'est que vous soyez une seule famille, vous soyez une communauté. Amen. Voilà. C'est pourquoi on dit la communauté chrétienne. Dans la communauté chrétienne, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence d'ethnie. Il n'y a pas de différence de région. Il n'y a pas de différence de couleur de peau. Il n'y a pas de différence de taille. Il n'y a pas de différence aussi sociale. C'est-à-dire, lui, son papa a l'argent, moi je n'ai rien. Lui, ses parents sont là, moi je suis orphelin. Non. Dans la communauté de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Nous sommes un dans ce seul amour de Dieu. Alléluia. Donc nous parlons de paix comme un don précieux de Dieu qui surpasse toute compréhension. Voyez, on dit l'amour au-dessus de toute considération, non? La paix de Dieu est au-dessus et surpasse toutes les compréhensions. Amen. Amen. Voilà ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Nous discutons de la paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et comme cette paix est essentielle pour vivre en harmonie, voilà pourquoi la Bible dit en Philippiens chapitre 4, le verset 7, nous rappelle que cette paix est accessible à tous ceux qui se confient à Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, le verset 7, c'est le dernier mot que je veux dire sur la question. Philippiens 4, le verset 7 dit, et la paix de Dieu, qui est au-dessus de toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Alléluia. Voilà. On a parlé de quoi et quoi ce matin? On a parlé de quoi? De quel quoi et quoi? Quels sont les fruits de l'esprit de notre vie? La joie. Oui. La paix. La paix. Oui. Non. Oui. Non. La joie, la paix, tout quoi? Oui. L'amour. La femme du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons parlé de l'amour, de la joie et de la paix. Nous avons dit que l'amour, c'est un sentiment qui nous met au-dessus de toutes les considérations. Quand tu as l'amour pour ton prochain, tu n'as plus autre considération. Amen, tu es au-dessus de toutes les considérations. Lui, il est venu me critiquer. Lui, elle a parlé de moi. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Lui, elle me critique. Lui, elle parle mal de moi. Lui, elle est même. Tout ça, tu es au-dessus de ça. Quand tu as l'amour de Dieu, tu es au-dessus de toutes les considérations. La joie, quand tu as la joie, tu es avec tout le monde. Tu te réjouis avec tout le monde. Il n'y a plus de rancune avec quelqu'un. Il n'y a plus de tristesse. La joie élimine toutes les tristesses. Donc nous ne devons pas être triste et puis être triste. Le Saint-Esprit doit nous donner cette joie. Et nous devons prier pour avoir la joie du Saint-Esprit qui fait qu'il n'y a plus de tristesse. Dans nos maisons, il n'y a pas de tristesse. On est content avec tout le monde. On se réjouit. On parle avec tout le monde. On n'a pas d'animosité et on n'a pas d'ennemis. Amen. Et la paix. La paix qui est un don précieux de Dieu. Amen. Cette paix la garde nos cœurs. Ça fait qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabres. Ça fait que nous vivons en communauté. Dans la société, je regarde l'autre comme mon frère ou ma soeur. Je ne la regarde pas comme mon adversaire. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Les fruits de l'esprit, les trois fruits de l'esprit, les trois premiers fruits de l'esprit, l'amour, la joie et la paix. Un chrétien qui ne manifeste pas l'amour, vraiment, cet esprit n'est pas encore en lui. Ou bien si cet esprit en lui, c'est que cet esprit ne produit rien. Son cet esprit dort. Tout chrétien doit manifester la joie de l'esprit.
Tout chrétien doit avoir la paix de Dieu sur sa vie qui fait que même quand on t'a fait du mal, ça t'a fait mal, mais tu te ressaisis et puis tu dis c'est une erreur. Et puis on avance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il faut que nous comprenions cela. Nous comprenons que nous devons toujours prier pour avoir ces 3 fruits de l'esprit. Ces 3 fruits sont essentiels, très importants pour notre évolution dans la foi chrétienne. Si tu dis que tu es chrétien et puis tu n'as pas la paix de Dieu, si tu dis que tu es chrétien et puis tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu dis que tu es chrétien et puis tu n'as pas la joie que le Saint-Esprit donne, il faut te revoir. Dis à ton voisin, si tu n'as pas la paix de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas la joie de Dieu, il faut te revoir. Il faut te revoir. Si tu n'aimes pas, il faut te revoir. Tout t'énerve, tout te fâche. Tu n'as pas d'amis. Un peu seulement c'est toi qui mets dans la palabre. Un peu seulement c'est toi qui mets dans l'insulte. Un peu seulement c'est toi qui mets dans le règlement de compte. Amen. Il faut te revoir. C'est que ton Saint-Esprit là, il n'est pas encore chef. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, le véritable Saint-Esprit est là, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. L'amour est là, l'amour te met au-dessus de toutes les considérations. La joie est là, la paix de Dieu est là. Que Dieu nous bénisse ce matin. On acclame Jésus. Je dis on acclame Jésus. Maintenant, je vais prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je lève ma voix vers toi en ce matin. Au moment, Seigneur mon Dieu, nous avons parlé de l'amour, de la joie, de la paix. Les 3 premiers éléments du fruit de l'esprit essentiels pour la vie fervente du croyant. Nous te prions que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur de ses enfants. Le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur de ton peuple. Le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur de tes enfants, de tes fils et de tes filles, afin qu'ils soient menés, Seigneur, à vivre, Seigneur, mon Dieu, le véritable amour, à faire vivre l'amour dans toutes les relations. À avoir la joie qui vient de toi, à avoir, Seigneur mon Dieu, la paix qui vient de toi, à manifester cette paix, cette joie et cet amour, Seigneur, en tout temps. Nous te prions que chacun grandisse, Seigneur mon Dieu, en esprit, en ayant, Seigneur mon Dieu, ces fruits éternels des années en évidence dans leur vie. En ayant, Seigneur, ces fruits manifestes, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, te rendons toute la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Roi. Nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur. Nous élevons nos voix pour te rendre toute la gloire. Nous élevons nos voix pour magnifier ton nom. Seigneur, bénis ce dimanche. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ce dimanche. Bénis ce dimanche éternel. Accorde ta grâce, Seigneur. Accorde ta grâce, mon Dieu. Accorde ta grâce éternelle à chacun de nous. Accorde ta grâce afin que la semaine dans laquelle nous entrions, éternel des amis, soit une semaine fructueuse. Soit une semaine, Seigneur, mon Dieu, merveilleuse. Soit une semaine, Seigneur, mon Dieu, glorieuse. Soit une semaine, Seigneur, mon Dieu, efficace, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie. Pour manifester notre amour, le véritable amour. Pour manifester notre joie. Pour manifester, éternel des amis, notre Dieu des dieux, éternel, notre paix. Avec, Seigneur, mon Dieu, nos semblables. La Bible dit, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, Seigneur, ce matin, je fais cette déclaration et ces affirmations parce que je crois qu'en le proclamant, je crois qu'en le déclarant, l'éternel Dieu
Et ils prendront effet dans la vie de tes enfants au cours de la semaine, Seigneur, dans laquelle nous entrons. En le déclarant, en les proclamant, Seigneur, je crois que ces déclarations, ces proclamations, ces affirmations positives, Seigneur, et éternel Dieu, feront leur effet sur la vie de tes enfants. C'est pourquoi, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai soumis tout mon être à l'autorité de l'Éternel des armées. Par conséquent, Satan, je te le dis, j'ai autorité de te résister à toi et à toutes tes attaques contre, Seigneur, la vie, contre les relations spirituelles, contre la vie avec mes semblables, avec mes proches. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu la semence d'Abraham et les bénédictions d'Abraham sont miennes. C'est pourquoi ce matin, nous sommes capables de réaliser tout ce que nous désirons. Je prie que tes filles, Seigneur, tes filles ici présentes et à travers le monde soient capables au cours de cette semaine qui débute aujourd'hui de réaliser tout ce qu'ils désirent au nom tout-puissant de Jésus. Je prie parce que je veux que leur confiance soit totale en leurs compétences et en leur jugement. Je prie, Seigneur, qu'ils méritent le succès et qu'ils soient prêts à accepter, Seigneur, au Dieu des dieux, le succès dans leur vie. Je prie et je déclare qu'ils soient fiers de leur accomplissement et de célébrer leur succès au cours de cette semaine. Je prie qu'ils respectent et qu'ils acceptent pleinement qui ils sont en Jésus-Christ. Ils sont des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Qu'ils le sachent, qu'ils acceptent et qu'ils respectent cette relation au nom de Jésus. Je prie qu'en faisant face aux défis, ils soient vainqueurs, ils soient courageux, ils soient déterminés à aller de l'avant et à gagner les batailles au nom tout-puissant de Jésus. Qu'ils soient capables d'apprendre et de grandir à partir de leurs erreurs au nom de Jésus. Qu'ils choisissent de croire en toi, Jésus, et en leur capacité de transformer leur monde, de transformer leur vie, de transformer leur quotidien au nom tout-puissant de Jésus. Qu'ils méritent d'être heureux, que tes filles méritent d'être heureuses, que tes fils méritent d'être heureux, qu'ils méritent, Seigneur mon Dieu, d'avoir une vie radieuse, une vie glorieuse, une vie abondante en Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Ce matin, Père, que tes fils et tes filles, ici présents et à travers le monde, soient une source de force, une source d'inspiration, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur entourage, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci de bénir de la bénédiction glorieuse dont tu as béni Abraham. Merci de bénir de la bénédiction glorieuse dont tu as béni Isaac. Merci de bénir de la bénédiction glorieuse dont tu as béni Jacob. Merci de bénir de la bénédiction glorieuse dont tu as béni la maison de David. Et Éternel des armées, la bénédiction dont tu nous as bénis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur. Merci d'être avec nous au cours de cette semaine. Merci d'intervenir dans tous nos besoins. Merci de manifester ton règne
au nom tout puissant de Jésus que nous avons prié. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que l'amour soit dans votre vie. Que vous manifestez l'amour de Dieu. Que vous ayez l'amour et la joie de Dieu. Que vous ayez la paix de Dieu. Partout où vous serez, que l'on vous regarde enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que votre joie soit abondante. Que votre paix soit abondante. Que l'amour de Dieu transforme votre quotidien. Et que vous priez d'un éclat glorieux, d'un éclat de puissance, d'un éclat de vie abondante au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ainsi que nous arrêtons aujourd'hui. Et je demande que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Et que tous ceux qui reçoivent cette prière chez eux soient bénis par cette prière. Et que tous ceux qui reçoivent cette voix soient capables de nous envoyer leur sujet de prière pour que nous puissions intervenir aussi devant le Seigneur pour eux. Que Dieu bénisse la semaine de tous, vie et abondance, épanouissement dans votre vie au nom de Jésus. J'aurais suivi la main pour adorer. 2000 ans si pas, je me demande encore ce que je peux lui donner. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Il s'est offert dans son choix. Les bras ouverts sur la croix.